Bonjour, nous sommes le jeudi 27 juin 2024 et nous allons parler de la dissolution qui a opéré Gérald Darmanin à l'encontre de quelques groupuscules d'ultra-droite ainsi que le GUD ainsi que trois autres associations dans la région de Lyon. C'est une volonté forte du gouvernement de neutraliser ces groupuscules d'ultra-droite souvent violents. Bon, ça dissout beaucoup à droite mais peu à gauche. Le GUD, groupe Union Défense, et trois autres structures d'ultra-droite basées à Lyon ont été dissous mercredi en Conseil des ministres, a annoncé la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, à quelques jours du premier tour des élections, qui auront lieu le 30 juin. Et le second tour, ce sera le 7 juillet. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé en faire la demande le 19 juin dernier. Alors ça, c'est son tweet. Nous venons de dissoudre des associations d'ultra-droite, dont le GUD, et d'islamistes radicaux en Conseil des ministres. La haine des extrêmes doit être combattue par la République. Merci au service du ministère de l'Intérieur pour le travail d'enquête. Hormis le GUD, syndicat étudiant d'ultra-droite, créé dans les années 70 et réactivé récemment, les trois autres structures dissoutes sont le groupement de fait, les Remparts, ainsi que deux associations, la Traboule et Top Sport Rhône, une association islamiste. Jonas Paris a également été dissoute mercredi. L'association Les Remparts a annoncé qu'elle allait contester cette décision auprès du Conseil d'État. En décembre dernier, le groupe d'ultra-droite de la division Martel avait également été dissous. Le GUD, Paris et trois autres groupuscules d'ultra-droite officiellement dissous. Tout ça, c'est de la mise en scène pour faire croire qu'ils luttent contre les extrêmes. Quand on voit qu'un triple fichier S est candidat dans le sud, à Avignon je crois, et ultra gauche, bon ça pose pas trop de problème là, qu'il puisse se présenter. Gérald Darmanin l'avait demandé, c'est désormais chose faite. Le groupe Union Défense, GUD, Paris, ainsi que trois autres groupuscules d'ultra-droite ont été officiellement dissous, a annoncé ce mercredi matin la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Et donc une des solutions de plus là. Et comme je dis, à gauche ça dissout pas, alors pas des masses. Hein. Où ils disent qu'ils vont dissoudre, mais ils dissolvent rien. Ça nettoie qu'à moitié. Enfin, d'après eux, c'est pour lutter contre les extrêmes. Il a été présenté ce matin des propositions de dissolution de groupements de faits et d'associations. Dissolution du groupement de faits Les Remparts et des associations satellites, la Traboule et Top Sport Rhône, a énuméré Prisca Thévenot avant d'enchaîner sur la dissolution du GUD Paris et d'une autre association. Le porte-parole des Remparts a déjà annoncé que le groupuscule contesterait sa dissolution devant le Conseil d'État. On ne va pas se laisser faire face à cette décision arbitraire, a déclaré Antoine Durand, porte-parole des Remparts. Ça va être fait très rapidement, a-t-il assuré. Ce groupe d'ultra-droite est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. Bon, il y a beaucoup de groupes d'ultra-gauche qui sont amis avec des gens de NFP, un nouveau Front Populaire. Nous venons de dissoudre des associations d'ultra-droite dont le GUD et d'islamistes radicaux au Conseil des ministres, s'est réjoui Gérald Darmanin sur X, c'est-à-dire Twitter. La haine des extrêmes doit être combattue par la République. Merci au service du ministère de l'Intérieur pour leur travail d'enquête. Ouais. Ils en avaient déjà parlé pas mal de semaines avant. Le 19 juin dernier, Gérald Darmanin avait annoncé qu'il allait proposer la dissolution du GUD Paris. Ce sont des gens qui ont une idéologie suprémaciste blanche. Bon, c'est encore Gérald Darmanin et ses délires. Justifiait alors le ministre de l'Intérieur avant de dénoncer des liens du groupuscule avec le RN. Ce groupe d'ultra-droite est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national. Ils ne le sont pas tous. Je ne parle pas des électeurs, mais des dirigeants et de ceux qui les aident, comme Marion Maréchal.
Mais certains de ces militants avaient créé d'autres groupuscules, dont les Zouaves Paris, dissous début 2022. 6 mois plus tard, le GUD réapparaissait avec les mêmes activistes aux manettes. Lyon est l'un des fiefs historiques de l'extrême droite, qui compte actuellement entre 300 et 400 militants selon les autorités. Bon, c'est pas non plus une armée, hein. Les remparts, groupuscules d'extrême droite, édifiés sur les cendres de Génération Identitaire fin 2021. Oui, ils ont été dissous pour quelle raison? Valable aucune. Étaient basés à Lyon. En 2022, le député macroniste du Rhône, Thomas Rudigoz, s'apprêtait à demander à Gérald Darmanin sa dissolution, ainsi que la fermeture de ces 2 lieux de rassemblement, le café La Traboule et la salle de boxe La Gaugée, côte à côte dans le quartier touristique du Vieux-Lyon. Il a obtenu gain de cause 2 ans plus tard. Mais tout ça, bien sûr, quelques jours avant les législatives du 30 juin. C'est pour faire grimper dans les sondages. Personne ne va voter pour la majorité présidentielle. Tout le monde en a rien à faire de Emmanuel Macron. Après 7 ans on va dire, de gouvernance et 50% d'augmentation de déficit public, il ne sera pas au 2e tour. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.